À regarder cela, par la compassion et son serviteur a pris l'âme de ma maman. Mon âme est dans la joie. Et je dis merci encore à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là, j'étais assis à la maison comme ça, c'est venu comme ça. Quand l'homme de Dieu compose pour nos parents, et les âmes est sauvée. Et nous qui sommes encore là, parce que le jour que son serviteur va partir, il ne va pas partir avec nous. Chacun va partir un à un. Ou quel chemin que pour nous aussi on va passer pour aller. Parce que qui sera là ce jour pour composer aussi pour nous, pour que notre âme aussi soit sauvée. Vraiment, cette parole, ça m'a touché. On n'est qu'à faire un effort pour ce que son serviteur fait pour nous. On n'est qu'à être reconnaissant vers le Seigneur pour que le jour que nous allons mourir, on va auprès du Seigneur Jésus. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, dans la composition et son serviteur. Et je dis merci encore à son serviteur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur toute la gloire. Je rends toute la gloire à Jésus. Je rends toute la gloire à l'Éternel des armées. Parce qu'il est bon. Il est vivant. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Les mots me manquent ce matin à exprimer ma grande joie vers lui. Tellement il est bon, tellement il est puissant. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Il est puissant cet homme. Il est puissant. Il est puissant. Je vous assure qu'il est puissant. Il va nous parler. Il va nous parler. Il va nous parler. Je suis là pour lui dire merci. Merci. Qui suis-je? Je ne suis rien. Qui suis-je? Je ne suis rien. Un pécheur, j'insulte, je calomnie, mais Dieu a toujours pitié de moi. Il me donne la santé, mon mariage dans ma famille et jusqu'à ma fille. Je suis contente parce que le jour de son mariage, quand j'ai vu son serviteur, la voix me dit le salut est rentré en toi. Alléluia, alléluia, que c'est dans la joie. Oh my God, oh il verse. Le mot salut, le film passe de son dans mon oreille. La petite de son époux arrive chez moi. Le Seigneur me dit encore, le salut est rentré dans ta maison. C'est pas permis à tout le monde. J'ai dit merci à la mission. J'ai dit merci à l'homme de Dieu. Parce que réellement, en lui, Jésus est là. En lui, je vois Jésus. Je n'ai jamais connu la personne de Jésus. Mais à travers cet homme que vous voyez, j'ai connu la présence de Jésus. J'ai connu l'homme de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je veux lui rendre toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Je lui rends heureux d'être dans cette mission. Estimez-vous heureux d'être dans sa maison. Ceux qui se sont retournés de faire, c'est mauvais devant l'Éternel des armées. C'est mauvais devant l'Éternel des armées. Et retourne-toi. Et arrête-toi en face de lui. Regarde-le. Oui, Père, mon grand frère. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Présent, parce que Jésus est présent, Jésus est présent, je vous assure, Jésus est présent, il est prêt pour moi, je lui rends toute la gloire. Ce matin, je vais exprimer ma reconnaissance à Dieu. Et à la suite, j'ai vu la victoire. Cette mission est pour moi. Quand je venais dans cette mission, j'étais malade. Mais l'homme de Dieu a composé pour moi et j'ai été guéri. Mon fils était attaqué par un esprit de mort. Sous la couverture de son serviteur, toujours, il a été. Dieu lui a donné la vie. Moi, mais j'étais attaqué par un accident, par la composition de l'homme de Dieu. Vraiment, j'ai été protégé. Et encore, la délivrance, j'étais vraiment lié par les liens de famille. L'homme de Dieu a composé. Vraiment, j'ai reçu la délivrance. Je bénis l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai reçu le baptême. Vraiment, je suis devenu une nouvelle créature. Je rends gloire à Dieu. Merci. Parce que comme une
dans le spirituel. C'est ma destinée. Il est l'homme, le guide de ma destinée. Cette mission est la mission de ma destinée. C'est pourquoi pendant 2 ans, j'ai cherché l'Éternel, j'ai cherché Jésus, j'ai refusé d'adorer la fétiche. Dieu qui est en haut le sait. Pour cela, j'ai souffert. J'ai vécu des choses terribles, des épreuves que je n'avais pas encore dit à l'homme de Dieu. Ça me fait pleurer. Le dimanche passé, j'étais assise là pendant l'intercession. Je ne pouvais pas me lever pour venir en témoignage. Parce que si je prenais le micro, j'allais pleurer, bien aimé. Quand l'Éternel m'a dit, ma servante, tu sais pourquoi je t'ai protégée? Parce que tu es sous la couverture de mon serviteur. Tu es sous la couverture de mon serviteur. Tout ce qui s'est passé pendant les 22 ans, c'est parce que tu appartenais à ce royaume. C'est le royaume de ta destinée. Voilà pourquoi tu as été protégée. J'ai dormi dans la chambre sacrée de mon père. Et on a failli me sacrifier. Oh Seigneur, le Dieu n'est pas de ma divine, qui est le Dieu de ma destinée. Ma secouru, je lui renvoie. Je lui donne ma vie qui me donne de l'obéir à mon grand frère roi. Je ne savais pas que j'étais une princesse de l'Éternel. Je ne savais pas que j'étais une petite sœur d'un grand roi qui se nomme pas de ma divine. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous mes épreuves que j'ai parcouru et qui les supporté. Tout ce qui est en ma vie et de ma victoire. Voilà pourquoi quand je suis venu dans cette mission, le Dieu m'a vu que c'était le Dieu de ma destinée, il a tout fait. Pour me décourager, je suis parti. Mais le Dieu qui n'a pas voulu que mon âme se perde, il a fait de sorte que je revienne. Et depuis moi, je ne peux compter tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux le compter, je lui renvoie. Il me donne de l'obéir. Il me donne de changer mon cœur pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Vous l'avez vous qui a Dieu puissant. Alléluia. Oh, il a fait pour moi. Oh, par je vis. Oui, je vis. Yeah, je vis. Oh, Ali, je vis. Oui, je vis. Je vis. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Je bénis le nom de Dieu que mon père, chef du village, s'est déplacé dimanche passé. Il est venu rencontrer de mon père spirituel. Et aujourd'hui, il est sous la caution de Val Baptiste du Vent. Alléluia. Il ne peut pas s'échapper. Mon père ne peut pas s'échapper. Il est sous la caution. Il ne peut pas s'échapper. Le roi va la voir forcer. Il va avoir la mission là-bas. Alléluia. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin. Il me dit en ce matin qu'il ne mérite pas d'être trahi. Ce homme ne mérite pas d'être trahi. C'est pour ça chaque fois que je m'assois et je pense combien de fois cet homme se dit matin et soir. Même il ne dort pas, il pense comment faire pour que vous soyez bénis. Pour que vous vraiment, aujourd'hui, quand je dis qu'on va venir, vous avez le salut. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, je vous dis, cet homme ne doit pas être trahi. On ne doit pas être trahi, c'est pas possible. Et dans des serviteurs connaissent notre place. Alléluia. Il a dit c'est 7 ans de formation, mais 7 ans n'est pas arrivé, il nous a donné le micro de prêcher. Aujourd'hui vous êtes là, Dieu vous utilise, c'est grâce à sa position. Vraiment, s'il vous plaît. Vraiment, écoutons ce que l'homme de nous dit. Dans le secret où il n'y a personne là, faisons-le, s'il vous plaît. C'est ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut, alléluia. On ne doit pas le trahir. Je dis en ce matin que non, je ne vais pas trahir ce don. Même une personne ne m'a vu, je ne vais pas le faire, alléluia. Parce que si je le fais, je suis condamné. Je serai ingrat. Alléluia. Je serai hypocrite si je le fais. Je veux dire en ce matin, toi qui as été choisi, si tu es là en ce matin, c'est le signe qui t'a conduit au précédent. Je ne parle pas passer sur mon mec spirituel, s'il vous plaît. Vraiment, faisons tout. Il a pris soin de mon papa. On dirait même qu'il le connaissait même depuis longtemps. Il a accueilli mon... Vraiment, je suis très content. Alléluia. Vraiment, je lui donne tout le talent qui est en moi. Vraiment, je mets un profit de l'éternel en fait de l'aider. Grand n'est pas serré de nous, mais nous, on est serré de lui. Alléluia. C'est ce qu'on doit savoir. Alléluia. Et je vous dis ça ce matin. Soyez reconnaissants. Parce que les dix lépreux que Jésus-Christ a dit sont guéris. Il y a un seul qui est revenu. Alléluia. Sois toujours reconnaissant. Envers ton spirituel. Parce qu'il est le seul qui est l'envoi. Et puis Dieu entend la prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Lève-toi, acclame-moi pour les témoignages.
Si ce matin tu es dans la joie, donne une offrande d'acclamation à celui qui t'a donné la joie. Celui qui te donne la joie, ce matin, s'appelle Jésus. Celui qui t'a transmis la joie s'appelle Jésus. Si cette joie t'anime ce matin, de ta position, je veux que tu l'acclames. Je veux que tu l'acclames puissamment. Même si tu es sur le lit d'hôpital, pendant que tu vas l'acclamer, il va te visiter. Même si tu es malade, pendant que tu vas l'acclamer, il va te visiter. Il s'appelle Jésus. 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 Je dis, il s'appelle Jésus. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui m'écoute, celui qui suit ma parole, aura la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, ce n'est pas lui qui l'a reçu, mais c'est moi Jésus qui l'a reçu. Ce matin, il m'envoie te parler. Tu ne le verras pas. Mais au travers de mes enseignements, tu vas le voir. Si tu mets les enseignements en pratique, tu vas le voir. Et ce matin, il veut se montrer à beaucoup de personnes. Il dit, mon serviteur, regarde, tous ceux qui sont assis là, j'ai beaucoup de serviteurs, j'ai beaucoup de servantes, mais ils s'inquiètent pour leur vie. Ils sont venus s'asseoir, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils vont manger le lundi? Qu'est-ce qu'ils vont manger le vendredi? Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est ça le problème. Pendant ce temps, mon sang a coulé sur la croix. Pendant ce temps, je suis venu passer 33 ans et demi sur la terre. C'est pourquoi que j'ai souffert. Ma dernière année, j'ai souffert. Ma dernière année, j'ai souffert. C'est pourquoi je ne me suis pas posé la question comment je mourrais. Je savais comment j'allais mourir. Mais j'ai accepté de mourir pour que toi tu aies la vie. Je t'ai donné la vie pour que tu m'adores. Je t'ai donné la vie pour que tu m'écoutes. Je t'ai donné la vie pour que tu me suives. Mais tu continues de faire ta volonté. Que tes pensées ne peuvent rien ajouter en tes jours. Sais-tu que tes inquiétudes ne peuvent pas augmenter le nombre de tes années? Sais-tu que le fait de ne pas faire sa volonté, tu t'exposes à la méchanceté? Ce matin, il veut te parler simplement. Celui qui va se décider, cette année, il ne va pas l'abandonner. Celui qui va prendre l'engagement aujourd'hui, je te dis, à l'instant même, tu vas dire, Seigneur, je veux te servir parce que je suis ta servante, tu m'as créé pour te servir. À l'instant même, les dons qu'il a mis en toi, si c'est le don de vision, il va faire tomber les écailles et tu vas commencer à le voir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne le connais pas assez, mais le Père qui m'a montré, je sais qui il est. Tu vas lui demander simplement de te parler ce matin. Il va l'avoir dit que je suis là ce matin. Seigneur, ce matin, je suis là. Viens me parler. Viens m'enseigner. Tu m'as tout enseigné. Tu m'as trop parlé. Je continue de faire ma volonté.
Je continue de pleurer sur mon sort. Qui va m'aider? Qui va me défendre? Qui? C'est ce que je demande, c'est ce que je cherche. Tu ne trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais dans ce monde celui qui sera capable de te prendre en charge jusqu'à ce que tu meurs. Si Jésus n'a pas touché la personne, si Jésus n'a pas touché la personne, c'est Jésus qui va être, lui, responsable de la sécurité. Mais quand la mort arrive, aucun élément de sécurité ne peut arrêter la mort. La seule personne capable d'arrêter la mort s'appelle Jésus. Il est le meilleur élément de sécurité. Si vous l'avez, Riva Shilvina, Rekotobolo Sokobolo, Riva Sakabalo Yanse, Rivi Shilvina, Rekotobolo Sok, Mama Sakaba, Rekotobolo, Rivi, Rekatabala, Riva Siki, Rekatabala Sakaba, Rekotobolo Sok, Riva Sakaba, Rekotobolo Sakaba, Rekotobolo, Rekataba, Rekotobolo, Riva Sakaba, Rekotobolo, Riva Saiba, Rekotobolo, Riva Sakaba, Rekotobolo Sai, Rekatamana Sakaba, Riva Sakaba, Rekotobolo Shi, Mama Shilvini, Mama Sakaba, Mama Saka, Rekotama, Riva Shilvini, Rekotobolo, Riva Shi, Mama Saiba, Mama Hina, Riva Haina, 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 Rekotobolo Sakaba, Rekotobolo, Riva Sakaba, Jesus name. Let your mouth see the meaning Sakapa. Let your mouth see the power. Let your mama Sakapa. Let your brother in the Mahainasa. Look at your mama. Look at your mama in a shibidi. Merci Père. Merci parce que dans ce monde plein de mal, où chacun peut encore suivre sa voix. Dans ce monde où chacun est en train de se frayer une voie, alors que tu as le chemin, la vérité et la vie. Dans ce monde, tu es encore présent. Tu es là, 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 tu es là. Tu es patient, tu es patient, tu es patient. Ta patience doit nous amener à prendre des décisions. Ta patience n'est pas une faiblesse. Ta patience n'est pas une faiblesse. La patience de Jésus n'est pas une faiblesse. La patience de Jésus n'est pas une faiblesse. La patience de Jésus n'est pas une faiblesse. Je me dis à une personne qui m'écoute, la patience du maître. Écoute-moi bien ce matin. La patience du maître n'est pas une faiblesse. Je veux que tu dises à qui veut t'entendre, la patience de Jésus n'est pas une faiblesse. Tu es là et glorifie ton nom. Et glorifie ton nom ce matin. Utilise mon esprit et mon âme et glorifie ton nom. Ce que tu veux. Nous devons changer de voie. Un grand moment puissant. Ce moment, c'est la Pentecôte. Un moment qui va couronner la mort et la résurrection de Jésus. Un moment qui permettra à Jésus de s'asseoir tranquillement à la croix de son Père. Si l'Esprit de Dieu ne descendait pas, Jésus ne serait pas tranquille là où il est. Vous m'entendez ce matin?
C'est pourquoi nous devons accorder une importance au formateur pour que Jésus-Christ puisse achever ce qu'il a commencé. Il puisse achever en nous ce qu'il a commencé. Est-ce que tu le connais? Dis-le. Ce matin, il veut voir la gloire de Dieu ce matin. Ma question ce matin, il veut voir sa gloire. Il me dit, demande à tes soeurs et à tes frères, qui veut véritablement voir ma gloire? En cette année 2021, qui veut voir ma gloire? Est-ce que tu peux répondre? Regardez, regardez, il va ouvrir les yeux d'une personne. Regardez, jusqu'à une minute, il va voir quelque chose. Regardez, la gloire va se présenter. Il me dit que vous avez vu. Regardez, est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire? Regardez, regardez ce qui se passe. Regardez, c'était une minute, Seigneur, montre-le. Juste une minute. Montre-le dans cette vidéo ce qui va se passer. Montre-le, regardez. Je dis, le Seigneur va se montrer, mais cette personne va devenir comme une folle. Regardez, elle va se comporter comme une folle. Je sais pas elle-même, c'est le Seigneur qui est en train de faire cela. Est-ce que, regardez, vous avez contemplé quelque chose tout à l'heure? L'atmosphère, je dis, ce que je dis est en train de se réaliser dans le spirituel, parce que le Seigneur me dit de dire, parce que vous ne croyez. Il va habiter les personnes tout à l'heure. Il va les amener en toi.
je suis en toi, je suis en toi, je suis en toi, je suis en toi. À quelle condition, à quelle occasion il est en toi, 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 à quelle occasion il est en toi. Regardez cette gloire. Elles sont fait lever s'il vous plaît. Regardez cette gloire, regardez la gloire, regardez la gloire, regardez la gloire de Dieu. Regardez ça, regardez, continuez. Oh, je veux que tu le confesses ce matin. Vous avez trop entendu les enseignements. Tu peux. Quelle est votre décision? Seigneur, fais mon voix. Seigneur, fais mon voix. Oh, il est là, il est là. Sa présence est dans sa gloire. Je veux voir la puissance. Chantez bien, condamnez. Je reconnais, tout le monde. Rabadan Kolobolo Shilibidin Kain Sain Pawatu Flori Shilibidin Robodobodo Kain Sakala Mala Sakabalo Shilibidin Robodobodo Int Laos Robodobodo Shilibidin Mama Sakabalo Mamalu Yasi Yonsi Bidin Robodo Shilibidin Rain Kain Kolobolo Shikiti Mawa Itigois Rouse, Shilibidin power of Father. Oh, Shilibidin. Oh, sacrifice Jesus. Rouse, Christ, sacrifice. Nakakamana sacrifice, Shilibidin pounds, the great Father. Lord, Mama, sacrifice Jesus. Yote mama shiri fava saka bale parenti loko to shiri mama sai mama olo to eti mama saka akide to shiri mama sai. Tu as libéré, tu as déchargé. Ils reconnaissent que tu es le maître. Ils le reconnaissent ce matin. Ils veulent voir ta gloire. Ils veulent voir ta gloire. Ils veulent voir cette onction qui attend de passer. Regardez, 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 regardez. Regardez cette onction, cette onction est dans ce vent, est dans ce vent, est en train de passer. C'est comme un vent en train de passer. Regardez, c'est comme un vent en train de passer. Regardez, c'est en train de passer, en train de passer, en train de passer. Ça ne passera pas, ça ne passera pas. Regardez, recevez. Est-ce que quelqu'un peut encore l'acclamer pendant qu'il reçoit encore l'acclamation? Regardez, c'est quelque chose de fort. Dans cette acclamation, vous recevez quelque chose de fort. Regardez, dans cette acclamation, je vous dis la vérité, la paume reçoit quelque chose. Regardez les dons de guérison, regardez les dons de miracle descendent dans cette paume. Regardez, tu es en train de l'acclamer, tu es en train de prendre ta grâce. Regardez,
Tu es en train de prendre ta graisse, l'onction, c'est à présent. Oui, c'est Jésus Christ. Ya maman du monde, ya maman du monde, ya maman du monde, mon Dieu, de ta présence. Alors nous vivons dans ce monde, dans le tout. Nous vivons dans ce monde et dans le souffrance. Il y a des hommes qui l'ont récupéré dans cette adoration. Des âmes, je dis que vos âmes sont récupérées. Vos âmes, je vois des âmes entrer dans le royaume des cieux. Je vois des âmes entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis la vérité, regardez. Je vois des âmes aux portes du royaume des cieux. Regardez. Et Jésus les a récupérés. Jésus les a tirés dans le royaume. Regardez. Il les a tirés dans le royaume. Ces personnes ne peuvent pas se reconnaître. Ces personnes ne peuvent pas tenir. Personne ne peut pas se tenir. Regardez. Parce que c'est fort. Ça va ici. Le spirituel. Il tient le physique. Oh, tu dis Jésus, ta présence me suffit. L'amant Sakaba, regardez, il est entré. Elle est allée maintenant. Regardez, il y a une joie maintenant. Je vous donne ma joie, 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 je vous donne ma joie. La joie. Oh, quand la joie de Jésus est là, prochain. Quand la joie de Jésus est là, on critique plus, frères et sœurs. Quand la joie de Jésus est là, on vit en paix avec tout le monde. Quand la joie de Jésus est là, c'est la miséricorde. C'est la lumière. C'est le sel qui donne goût à la sauce. Merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quand vous l'adorez sincèrement, il peut vous amener à une autre dimension dans laquelle vous ne pouvez pas comprendre. Le Dieu que j'adore, je le dis et je le signe, c'est le Dieu de Moïse. J'adore le Dieu de Noé. J'adore le Dieu de Jacob. J'adore le Dieu de Joseph. J'adore le Dieu de Jean-Baptiste. Jésus, parce que le Dieu qu'il adore. Matthieu 6. Verset 27. Amen. C'est pas elle-même, c'est le Seigneur qui a commencé. Vous voyez, et le Seigneur fait voir sa gloire. Quand Jésus se prenne, on a peur. Seigneur, il est là. Merci. Libère là, s'il te plaît. Voilà, l'histoire. Libère. Libère la Seigneur. Donc continue le programme. Amen.
Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Vous savez, ce qui me fait ma joie, c'est que ce Dieu, il est toujours vivant. Il est présent dans ma vie. Ça, c'est ma joie. Quelle que soit la situation. Un jour, je ne pouvais même pas décider. J'étais dans le coma. Il a décidé à ma place. En ce moment, je n'avais pas une vie sanctifiée comme aujourd'hui. Il a dit, je vais t'enlever de là. Et puis t'observer. Il y a l'impression que Dieu a sorti des problèmes, des difficultés, de la maladie, du coma, de la mort. Mais certaines personnes n'ont pas suivi le plan de Dieu. Et qui vont saigner toujours le cœur de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes créés pour adorer Jésus. Je le répète, Jésus créé pour l'adorer. Ma mission sur terre est de faire sa volonté. Je vous pose la question, est-ce que vous faites sa volonté? Voyez, je reviens sur les mêmes enseignements. Parce que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux faisant lui-même sa volonté, elle-même sa volonté. Il n'y en a pas. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ce matin, il veut te sauver. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils travaillent ni le filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'air des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un peut répéter? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut répéter encore une fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que tu peux donner au fond l'acclamation? Le Seigneur t'invite ce matin à chercher, pendant que tu vis, par ordre, le numéro 1, c'est quoi? C'est que tu dois d'abord chercher avant de chercher toute chose. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Alléluia. Le royaume. Jésus a dit à ce brigand, ces deux brigands, il a dit à celui qui était à sa droite, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais quelle question ce brigand a-t-il posé à Jésus? Quelle question il a posé? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus d'abord? Qui se souvient de cette partie? Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Jésus? Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. 1, 2, 3. Tu parles à Jésus comme ça, puis tu es assis. 1, 2 et 3. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi par dramatique quand tu reviendras dans ton royaume. Assieds-toi s'il te plaît. Amen. À quel moment le brigand a demandé à Jésus de se souvenir de lui? Parce que le brigand, ils étaient deux à la croix. Le premier, la Bible nous dit, a commencé à insulter Jésus. Le second a défendu Jésus. Et quand il a fini d'enjailler Jésus, il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Moi, je t'ai enjaillé là. Amen. Pour que Jésus puisse se souvenir de toi, il faut l'enjailler. L'enjaillement là, c'est pas aller dans ma tique. Enjaillement, c'est pas péter champagne. Enjaillement, c'est pas se saouler. Enjaillement, même, c'est pas offrir une voiture à l'église. Enjaillement, c'est faire sa volonté. Tiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi s'il te plaît. Celui qui fait la volonté de Jésus-Christ, tu es en train de l'enjailler. Celui qui écoute la parole de Jésus et la met en pratique, Jésus est en joie. Quand il est en joie, il est dans un enjaillement pas possible. Est-ce que tu peux l'accorder? Et donc celui qui fait qu'il est dans la joie, il va lui ouvrir son royaume. Amen. Le royaume appartient à ceux qui vivent la sanctification. Amen. Le royaume de Jésus n'est pas pour l'impudicité. Je ne sais pas la dit dans Matthieu 7, verset 21. Je ne sais pas tous ceux qui vont crier Seigneur, c'est eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Je vais le répéter 1000 fois. 1001 fois. Qui veut m'entendre, qui m'entend? Le salut ne se négocie pas. Le salut ne se négocie pas. Le salut s'acquiert par une vie sanctifiée. Vous êtes dans une vie sanctifiée. Vous n'avez pas besoin de payer le salut. Amen. Partout où vous serez, Jésus-Christ va vous récompenser. Il dit celui qui s'approche de Dieu va connaître que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui cherche véritablement Dieu, c'est de la sanctification. On ne peut pas chercher Dieu dans un maquis, dans une boîte de nuit. On ne cherche pas Dieu chez les prostituées. On ne cherche pas Dieu en couchant avec la femme de son frère. On ne cherche pas Dieu en volant son voisin. On ne cherche pas Dieu en mentant. On ne cherche pas Dieu en tuant, en sacrifiant. On ne cherche pas Dieu en prenant les têtes de moutons. Il fallait déposer sur les fétiches. Dieu n'est plus dedans. Il a dit aux pharisiens, si ce n'est pas le royaume, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que moi Jésus, je chasse les démons, ça veut dire quoi? Que le royaume des cieux est descendu. Ce matin, moi, par de ma petite divine,
je n'ai aucune puissance, je n'ai aucun pouvoir, mais par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne et l'opération est faite. Je le répète, non pas de nature divine, je ne suis rien, je ne connais rien, je ne sais même pas comment le monde est créé, mais par la puissance du Saint-Esprit, je parle et quelque chose est fait. Alléluia. Donc ce que Jésus a dit est une réalité. Il dit si c'est par l'esprit de mon Père que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des cieux est descendu. Mais il a dit à Nicodème, si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et regardez aujourd'hui, les chrétiens, nous devons chercher à entrer plus que dans le royaume des cieux que de chercher à plaire aux gens. Nous vendons nos amis chez les gens pour leur plaire. On parle de l'autre au patron pour que le patron nous donne ses faveurs. Tu vas manger ses faveurs, mais le jour où tu vas mourir, tu vas compenser tout ce que tu as calomnié. Il y a très longtemps de cela. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé certaines informations. J'étais dans un lieu. Je lui ai dit, ce que vous me demandez est trop. J'étais avec vous. Si vous me demandez les mêmes informations, je ne donnerai pas. J'étais en stage. Il dit, moi je vais te détruire. Je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit, je ne donne pas l'information. Si vous voulez me détruire, détruisez-moi. J'ai été marchand de promotion. J'étais premier. Je dis, je ne donne pas. Mon âme n'aime pas ça. Mon âme n'aime pas la saleté. Mon âme n'aime pas la traîtrise. Mon âme n'aime pas la traîtrise. Mon âme n'est pas Judas. Tu es avec moi. Tu es dans les fétiches. Tu es plus que Judas. Moi je prêche le salut. Toutes mes prédications vont vers le salut. Celui qui m'écoute, même si tu es sur un lit d'hôpital et que tu prends l'engagement, je te donne quelle attitude tu vas te lever. Je dis, si tu écoutes les enseignements et que tu prends l'engagement de suivre celui que je prêche, il va te faire lever, il va te faire lever, il va te faire lever, il va te faire lever. Je ne te dis pas de te lever pour nous voir l'argent. Lève-toi et attends-le. Lève-toi et attends-le. Lève-toi et chie-le. Lève-toi et serre-le. Il fera le programme. S'il veut que tu me racontes, tu me raconteras. Mais dès qu'il fera le programme, tu le chercheras. Tu vas venir à côté de moi. Tu vas jamais le trouver. Écoutez bien ce matin. C'est le secret que je vous donne. Tu vas m'appeler au téléphone. Tant que Dieu n'a pas ouvert mon téléphone, ce sera toujours fermé. Parce que mon âme n'aime pas la saleté. Mon âme n'est pas la saleté. C'est l'âme de Moïse. Une âme sanctifiée. Une âme qui prêche le salut. Une âme qui prêche le salut. Une âme qui prêche le salut. Une âme qui prêche le salut de son frère et de sa soeur. Si tu veux, paye dîme. Tu veux, ne paye pas. Ta dîme ne sera pas pour moi. Je mange. Mon salaire me suffit. Je suis dans ma maison baillée. Oh merde. On s'est dit, non. Je vais manger quoi? Je vais manger quoi? C'était soit assis là, c'est fort qui est dans la tête. D'autres sont mariés, mais ils cherchent encore plus.
Si le pasteur que tu as trouvé qui a créé l'église faisait ce que tu faisais là, tu allais venir t'asseoir et puis le Saint-Esprit allait détacher les vilains liens que tes grands-pères ont mis sur toi. Comme des salauds. La vie que vous venez mener dans l'église, si moi je menais cette vie, vous serez capable de venir vous asseoir là pour vous dire que vous êtes libéré. Charlotte que vous êtes. Vous ne voulez pas souffrir. La souffrance est où? Nous sommes tous tentés. Mais nous devons persévérer dans la parole. Alléluia. Alléluia. J'ai des fois des programmes. Mon enfant n'a qu'à aller travailler. Maintenant, quand ils sont malades, ils m'appellent pour que je prie pour eux. Ça ne vous va pas, c'est une folie. Oui, c'est une folie. Je vous prêche propre. Une heure, vous me réveillez. J'ai prié pour vous. Maintenant, vous avez vos enfants avec moi. Vous leur demandez d'aller travailler parce qu'ils ne sont pas payés. Quand on vient, je suis là, on vient pour être riche, on vient pour faire le spirituel. C'est vous qui devez le payer, pas le fainéant. C'est pas moi qui dois vous payer. Mais c'est que je vous donne parce que je suis amour que je vous donne. Vous inquiétez, on ne mange pas. Oui, depuis tu as le grand missionnaire, ce qui te donne là, ça ne peut rien faire. On va même doter ta femme, on n'a pas d'argent pour doter ta femme. Tu es malade. Alléluia. 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 Personne ne se soucie du plan de Dieu. On se soucie des mariages, de la nourriture, des maisons qu'on doit bâtir. Je pourrais construire ma maison. Vous avez au village, c'est la maison de ma vieille depuis j'étais au Japon que j'ai bâti. Entrecouché. Quand je viens, je dois d'entrecoucher. Ceux qui sont partis au final de mon père en 2012, entrecouché, c'est la maison de roi en esprit. J'arrive chez moi, je dois d'entrecoucher. Ça va dire on a mis courant. C'est une chaleur qui était dedans, s'il vous plaît. Mais je dors. Dieu me dit, va, je dors. Je vais construire ma maison. Mais partout je prends église, je consulte. C'est ça. Chez moi, propre à Cindy. J'ai fait le temple en 3 semaines. Pourtant, ma maison, je n'ai même pas encore même une brique. Donc, est-ce que vous comprenez un peu là? C'est une folie pour moi. Comment qu'on fait gros? Campement, le temple est bâti. C'est un plat. On n'a plus de terrain, le temple est bâti. La maison missionnaire de Jacob est bâtie. Konefla, la porte est partie, ils sont en train de faire tracer leur terrain, ils ont déjà leur terrain, ils sont en train de tracer, ils vont bâtir ça. Chaque frère, on a payé le terrain, 1,6 million. Ils sont en train de faire la CCD, tout ça pour bâtir le terrain. Alors, ma maison n'est pas bâtie. Mais pourquoi? Dieu d'abord. Celui que je vais au village, je donne à ma maison en train de coucher. Et qui n'est pas d'accord avec le palais de Dieu. C'est pas que ton chien parlait au village. Alors que mon âme est égarée, je prépare la sortie de mon âme. Quand je vais mourir, mon âme ira où? Quand je vais mourir, le château là-bas rester sur la terre. Mais mon âme doit aller quelque part résider. Mon âme va résider où? Mon âme doit résider dans le Seigneur. Auprès de qui? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour lui sur la terre? J'ai parti des églises, j'ai prêché son évangile, j'ai prêché la sanctification. Je n'ai pas couché avec les femmes des gens. Je n'ai pas pris mon temps à escroquer les fidèles. Donne-moi 15 000, tu seras béni. Donne-moi 1 million, va envoyer tous tes bijoux, ma soeur. Ton mari va t'aimer. Je ne connais pas ça. Je dis, prends le Saint-Esprit, ton mari va t'aimer. Ce matin, si vous voulez que votre mari vous aime, le UPS, c'est le Saint-Esprit, dit Amen. Je marie toute femme qui veut que son mari aime. Prends le Saint-Esprit, c'est le UPS que je donne ce matin. Dis à toi, s'il te plaît. Dis à toi, s'il te plaît. Dis à toi, s'il te plaît.
de ne plus vous inquiéter. Je suis dans mon mari, il y a déjà pendant le programme. Le Seigneur avait dit comme ça que quand lui il organise un programme, même si ton mari dit qu'il ne faut pas partir, prends une décision. Tu verras le résultat. Certains veulent venir, je me suis dit non, elles sont restées. Maintenant qu'elles sont parties là, comment ça elles partent? Mon mari est en train de me convaincre. Je vais dans une Jésus. Tu veux lui faire du bien en lui obéissant. En désobéissant à Dieu pour lui. Parce que vous devez obéir à vos maris. Mais quand tu désobéis à Dieu et tu obéis à ton mari, tu es dans une faute. C'est ça. Amen. Je ne vous ai pas dit de monter sur eux. Une femme qui est sur son mari, elle te met à genoux. Voilà. Tu es en train de prier le matin. Et puis il est là en train de te déranger. Il dit chérie, mon salut là, je cherche. Je vais là, j'avais ça. Laisse-moi bailler. Il va nous prendre un peu. Tu n'as prié là, maintenant il nous fait placali. Il meurt, il n'est jamais dans sa vie. Ça, c'est un problème. C'est qu'il y a des mois là, tu n'as pas vu me parler. Le Seigneur me dit de vous dire ce matin de ne plus vous inquiéter. Est-ce que tu as entendu? Si tu te souciais, il dit venez à moi, vous qui êtes, j'ai pas entendu, et vous avez marché quand vous êtes fatigué, sur votre cœur vous êtes chargé. Il n'y a personne pour vous décharger. Si vous déchargez, personne ne peut vous charger. Le bagage va laisser là. Vous allez perdre. Vous êtes obligé de charger. Vous êtes fatigué. Venez à lui. Déchargez-vous vers lui. Lui va vous décharger. Il va lever le bagage sur vous. Il va vous donner à boire. Il va vous nettoyer. Il va vous préparer. Il va vous requinquer. Vous allez vous lever. Il va mettre le bagage sur vous. Le bagage que vous portez. Il va filer le bagage. Le bagage que vous portez. C'est pas tout qui est bon dedans. Il y a certains qui sont dedans qui pèsent. Ils n'ont aucune importance. Vous n'avez rien à foutre avec ça. Vous avez besoin juste du minimum pour sauver votre âme. C'est tout. De quel bagage je parle? Dans son cœur, il y a tout. Il veut faire du bien, mais c'est le mal qui est là. Le bien et le mal constituent un bagage dans son cœur. Le cœur est lourd, il n'arrive pas à prier. Il est fatigué. Il demande, il ne reçoit pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est fatigué. Je suis fatigué de demander. Depuis je prie, je n'ai pas de cause. Je suis fatigué. Chacun de ton bagage. Ton bagage est trop lourd. Viens à lui, décharge-toi. Et lui, il va te décharger. S'il te décharge véritablement, il va rendre léger ton bagage. Amen. Il va rendre léger ton bagage. Amen. Et quand tu te charges d'un bagage, c'est jamais lourd. Tu marches, il retient le bagage, il dit il faut marcher. Il fait le combat, il y va, je fais le combat. Le bagage est sur ta tête. Tu ne sens pas le poids du bagage. Tu peux prêcher le matin jusqu'à 22 h. On peut prêcher maintenant. Avant-hier, pendant la Noël, j'ai reçu de 16 h ici à Brébeuf. J'ai reçu de 16 h jusqu'au lendemain 7 h du matin. Et j'étais assis, je sortais, venais au temps, faire des délivrances. Je pose main, le démon part. Malgré ma fatigue, mais il part. Mais le dimanche matin, le lendemain matin, on a travaillé. J'ai fait le culte. Donc j'étais là, on a fini à 18 h encore. Je n'ai pas de fatigue, je m'en fous de ça. C'est l'esprit qui travaille. Ce n'est pas moi. Quand vous êtes activé par l'esprit de Dieu, c'est lui qui fait tout. Votre fatigue, votre faim, votre soif, il gère tout. Non, c'est qui? Oui, je vais manger quoi? Je vais dire même là, c'est dur. Alors quand il allait à l'église dimanche, pendant que je parle, il y a certaines soeurs qui ne sont pas là. Elles sont allées chercher leurs produits au marché dimanche. Oui, demandez-leur. On vous dit ça.
Je suis allé, c'est oui, dimanche, mon bagage est arrivé. Je ne vais pas prendre là, je ne sais pas la femme où elles vont garder. S'il vous plaît. Dimanche, j'ai fait pour adorer Jésus. C'est ça, vous prenez une vacance. Il y a quelque chose. Jésus! Ah, vous l'appelez? Mais c'est pas que j'ai l'appelé là-haut. Parce qu'il a même lui-même il a dit à un élément qui est venu lui dire ta maman et puis tes soeurs, tes frères sont dehors là-bas. Il prêchait la parole de Dieu. Et puis on lui dit à l'oreille, chiche, oui, ta maman, et puis tes soeurs, tes frères, et ta soeur, ils sont dehors, ils t'attendent. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes soeurs? Qui sont mes frères? Ceux qui sont chez moi. Ta maman. Bon, je ne parle pas trop. Après moi, je suis de distance. Je veux que j'attends les sages. Si vous voulez des conseils, venez me voir. Alléluia. Alléluia. Celui qui aime son père, tu dois comprendre ce que je veux dire. Celui qui aime sa mère, celui qui aime son frère, celui qui aime sa soeur, celui qui aime son enfant plus que moi, Jésus n'est pas digne de me suivre. C'est ça, c'est ça. Je lui ai dit, bon, tu as un micro là. Je vais aller voir. Maman, tu veux quoi? C'est moi, tu es venu voir. Pendant ce temps-là, il doit faire le travail de son père. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde. Cherchez toujours le royaume des cieux. Cherchez la justice de Dieu. Partout où vous serez, soyez justes. Tout à l'heure, on venait. Le jeune a eu un comportement envers une soeur. Il dit que j'ai plus chez moi à la maison. J'ai donné sa place. Il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Vous devez corriger. Votre enfant parle mal à quelqu'un dans votre maison, même si cette personne n'a plus de parents, vous êtes son parent. Vous devez la défendre. Ne laissez pas vos enfants les prendre comme des marches. C'est ça la justice de Dieu. Soyez juste partout où vous serez. Ne soyez pas partiel. Vous allez à un jugement, vous regardez la tête de la personne, soit vous apprenez des choses, ou bien vous êtes ami à la personne, vous la défendez. C'est une la vérité, c'est la tort. Si vous voulez que l'amitié se casse, parce que tu as dit la vérité, mais tu as protégé ton âme. Vous me comprenez ce matin? C'est ça, vous cherchez la justice de Dieu. Tout à l'heure, la servante de Dieu parlait. Grand parle. Dieu châtie celui qui l'aime. Celui qui ne veut pas châtier, on va partir. Mais j'ai dit, il y a des personnes avant leur mort vont me voir, moi, Fadima Titi. Après leur mort, quand l'âme va sortir, elles vont me voir. Celles-là vont dire yes. Si nous savons, on allait écouter ce temps. Si vous voulez croire, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais quand ça va arriver, vous allez voir, vous allez vivre. C'est que moi d'abord dire, c'est pareil. Elle dit à son fils, va dire au grand, je me suis pour moi. Il a composé mon âme sauvée. Il a prié pour moi, Dieu m'a pardonné. Je sais ce que Dieu m'a dit un samedi matin, samedi soir, c'était vers 16h, etc. Rachel. Dieu me dit, déplace-toi, va dans sa maison, va composer pour que je récupère son âme. Ceux qui composent pour que Dieu récupère l'âme d'une personne vous enseignent et vous croyez qu'il vous montre. C'est votre problème. Mais je te dis une chose.